Bonjour. Bienvenue pour le nouvel Imperium 12. Numéro 12 avec dedans 3 pots de peinture. Je sais pas si on voit bien. Là, ouais. Donc un Screaming Pink, c'est ça, donc ça veut dire horreur rose en fait, une peinture fleur rose mauve. Un shade, donc c'est le premier shade qu'on a dans la collection. Donc un Agrax Earthshade. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait les shades avaient, on n'a pas baissé le prix, mais ont baissé en taille comparé aux anciens. Je sais pas si on voit bien la différence de taille entre les deux. Là, c'est de 12 ml et là, 24. 24, ouais. 18 ml, c'est 24, pardon, ouais. ouais. Donc on peut voir qu'il y a quand même Donc, même prix, mais 6 ml en moins. un pouce de différence, quoi, on va dire. Presque. De toute façon, celui-là, il est neuf, hein, je l'ai pas encore ouvert. Donc, pour montrer... Ah, ouais, on voit. De toute façon, ceux qui l'ont, ils vont vraiment s'en la différence de taille, quoi. Et j'ai bloqué dessus. Et un layer, donc le Canoptech Alloy, qui lui fait 4,80. Le verdict, là, on est à peu près à 14 euros. J'ai fait un petit calcul. À 14,20 € et on fait une économie de 4,71. Donc le prix du magazine à 9,99 du coup. Donc voilà. Donc le shad, hein, et j'ai bien regardé sur le site de Guns for Shop, c'est bien maintenant ceux-là qui remplacent les autres. Les petits pots. Pour le même tarif. Alors, je sais plus si ça avait été dit dans le Warhammer Community ou pas qu'ils allaient changer leur taille, mais j'ai pas souvenir. Ils ont fait une hausse de prix il y a quelques temps, mais j'ai pas souvenir qu'ils ont parlé de changement de pot. Donc bref, voilà, c'était le petit moment Tarif et News. Non, pas Tarif et News, ça c'est pas nous qu'on le fait, ça. Tarif et News, c'est une autre chaîne qui le fait. Le petit moment tarif, pas et vol de Games for Shop, quoi. Bref, Games for Shop et les prix. Un débat qui pourrait durer des heures. Donc, dans Warhammer 40 000 Imperium 12, donc les topos de peinture, on va reprendre Ambray, l'équipement de l'écran et des nouvelles règles. Hop, c'est parti. Donc l'équipement des Necrons. Donc comme il disait, on lance un des trois et on peut comme ça donner un nom à leur équipement. Toujours dans le principe de s'approprier encore plus son armée, lui donner un nom. Hop. Après je pense que c'est aussi pour dire que les joueurs puissent mieux jouer avec leurs armées, du fait qu'ils se l'approprient mieux, qu'ils nomment leurs figurines, plutôt que faire guerrier 1, guerrier 2, guerrier 3, je pense que ça doit être ça. Donc le nom, toujours un des armes de tir, des armes de mêlée, donc les lances, les canons. Ensuite l'Imperium Nihilus. Donc ça, l'Imperium Nihilus se situe au-delà d'épouvantable tempête warp de la grande faille, coupée de terreur de la lumière, des astronomicons, ses habitants affrontent les légions ennemies. Là, ils ont qu'à lire les abonnés. Pardon. Je pars en kit. C'est que j'ai pas mal, mais j'ai mal pour toi, du coup je dis aïe aussi, quoi. Voilà, ça sera mieux que si vous lisez vous-même. Voilà, c'est moi qui dis. En fait, c'est une guerre entre l'Imperium et, je sais pas contre qui, si contre les Ultramarines. On voit aussi qu'il y a Abaddon contre les Ultramarines. Le commandant Dante, hein, qui est le maître des Blood Angels. Le piège de Nashmoud, donc ça c'est aussi un des thématiques de bataille actuelles. Ensuite les planètes chapitrales. Donc là ça explique en gros que les chapitres ont plusieurs planètes qui leur appartiennent et qui doivent les protéger, en gros. Tout simplement. Les chapitres itinérants, c'est comme par exemple les Dark Angels qui n'ont plus de planète, hein, qui vivent sur le roc, hein, c'est un débris de leur planète au fait qui se déplacent dans l'espace. Et les forteresses monastères, donc là c'est les immenses QG généralement ça tient plus d'un gros monastère que d'une forteresse, quoi. Comme ils sont assez pions de l'espace marine, hein, avec leur culte, leur tradition, leur mythe et tout, c'est des guerriers moins, quoi, limite. Les démons du chaos. On n'a pas encore eu de feuilles pour le chaos maintenant. Donc Nurgle, Slanesh, Tsetch et Korn. Les symboles à chaque fois. Des dessins un peu d'arbitre. On dirait des cartes de tarot. Et chaque fois la thématique de couleur, la thématique de thème. Et c'est dommage qu'ils disent pas qui est le dessinateur.
À moins qu'il monte dans l'index ou je sais pas. Alors, des fois on peut le voir en tout petit. Sachant que les 3 quarts du temps c'est des images qui sont reprises de Gainsbourg Champ, pas des codex. Alors sur les codex, des fois on peut voir une signature quelque part marquée. Des fois ils coupent dans le codex pour qu'on le voit. Sachant que là c'est fait par l'artiste quoi. Sachant que les artistes des fois c'est des indépendants. Ils ont des pages d'inventaire et l'autre site, je sais plus ce que c'est l'autre site. Là, ils peuvent pas les poster dessus tant que ça n'a pas été publié. Par contre, une fois que c'est publié, il me semble qu'ils peuvent mettre leur dessin justement sur leur truc. Oh, mais qui m'ont moins un lien envers les pages. Ah bah non, bah c'est Gainsbourg Shop, hein, qu'est-ce que tu crois? Bah ouais, mais. Mais des fois, ils laissent les signatures dans les dessins. Là, je vois pas. Mais dans les plus grands bouquins, des fois, on les voit. On arrive des fois à aller sur leur page d'inventaire. Après, c'est des contrats comme ça. Je peux tellement à cheval sur les réglementations, sur les droits, machin et tout. Donc, les peintures shade. Donc là, on voit du coup comment on utilise la shade. Hein. Donc, je rappelle, c'est un genre d'encre. Hein. C'est pas la peine de la diluer, c'est un encre très liquide qui, en séchant, on va ombrer justement les figurines. C'est vraiment bien ça comme peinture. Ouais, c'est que depuis quand j'ai découvert la shade, je me suis quand même amélioré en peinture. Moi, je disais des shaders. Bah, shader, la shade. Avant, ça s'appelait des lavis au tout départ. Quand j'ai commencé Gainsbourg Shop, c'était marqué lavis, mais à l'époque, j'en avais pas. Quoi. Et après, donc, pour nommer en anglais. Quoi. Donc, la grecque, ça, on voit ici. On fait donc les ombrages. Ici, le pourpre pour faire les seaux. En fait, ça va dans les creux et ça. Ouais, en séchant, ça sombre. Après, il y a les peintures contrastes, mais ça, j'en ai pas beaucoup. Ils font les éclaircissements et les assombrissements en même temps, cela. J'en ai pas beaucoup des contrastes. Et il faut savoir les utiliser. Quoi. Donc, les scramine pink pour les sauts de bataille, ici pour les rubans de l'épée. Donc, on peut voir à chaque fois, du coup. Donc là, elle monte par certains, on peut voir pour tous. Puis ensuite, à nous de l'adapter, du coup, pour chaque. Le Necron, donc aussi l'ombrage, et ensuite le Canoptech Alloy, donc ce qui est normalement un layer, donc un dessin un peu parce qu'on voit pas. Ouais. Donc un éclaircisseur hein, pour faire les rayons, en fait les éclairages. Sauf que là, lui dit, enfin le magazine dit qu'on va s'en servir comme couche de base en fait tout simplement. Donc on va pas faire d'éclaircissement, on va justement le diluer un peu. Et on va badigeonner toute la figurine pour faire un effet métallique doré quoi, qui va s'éclaircir automatiquement. Ouais, argenté. Du coup, il va s'éclaircir automatiquement en fait dans les zones. Et enfin, ça va être comme ça. Donc, le scénario, la défense des cryptes, enfin défendre les cryptes. Donc là, pour le scénario, on a besoin donc, du tétrarque et de 5 guerriers avec écorcheur. Et de l'autre côté, on prend le capitaine et les 3 intercesseurs d'assaut qu'on avait au numéro 3 ou 2, je sais plus. Donc, les fiches techniques des 10 figurines, le petit terrain, donc la bataille. Donc là, je passe un peu. Hein. Ensuite, dans le 13, on aura donc 5 autres intercesseurs d'assaut. Donc ceux aussi de la boîte Indomitus. C'est du clipsable. Et dans le 14, on aura donc un premier sur les 3 conteneurs blindés. Donc on en avait déjà eu 3 dans Conquest, on en aura 3 dans Imperium, donc en tout on aura 6. Bah c'est le cas de le dire, conteneur blindé. Voilà, quoi. Bah après pour ceux qui veulent bien faire des décors, ça va. Après ça, quand on a trop, on peut les superposer, donc c'est voilà quoi. On peut faire beaucoup de trucs avec. Donc voilà, c'était l'Imperium numéro 12. Et on se retrouve après pour un déballage. Ouais, salut tout le monde. Au revoir.